Et salut tout le monde, on se retrouve pour la suite de Fallout New Vegas. Oula, c'est un petit lag. Alors, on était dans le tuto, je crois, de mémoire. Ça fait un petit moment. Salut. Ah oui, il nous avait dit d'aller voir la vieille. C'était ça, on était là. Qu'est-ce que... D'ailleurs, j'ai changé d'arme, j'ai coupé la radio. Coupé la radio pour entendre que la radio est aussi devant moi. Ouais, très bien. Ah, j'ai un 9 mm, un 10 mm. Le fait d'avoir payé les DLC, ça t'offre des armures à la con au début que t'es pas censé avoir. Comme l'armure de métal que j'ai actuellement légère. Et tout ça, les armures tribales, tout, enfin... Un truc ridicule. D'ailleurs, je crois... Est-ce que j'avais fouillé ici? Ah, c'est là. Petit easter egg Indiana Jones. C'est le moment où ils sont dans la ville pour les tests nucléaires et que Indiana Jones et son pote là, je sais plus comment il s'appelle, je crois qu'il est mexicain ou une connerie comme ça, et il se planque dans un frigo d'une maison. Enfin bref, c'est une référence juste à ce moment de Indiana Jones. Sauf que d'ailleurs il est tout seul, enfin il y a que un squelette dedans. D'ailleurs ça doit être chaud en vrai de rentrer tous les deux dans un frigo, même vidé entièrement. Faut que le frigo il soit balèze quoi. Alors, ouais, du coup on doit aller au saloon. Putain, la gueule que j'ai. Encore ça va, il y a pire. J'aurais pu faire pire, honnêtement. Franchement, je pense que j'ai encore un peu de sex appeal, honnêtement. Je pense qu'on peut encore faire l'amour avec, je sais pas, un stripteaseur, prostituée sur le strip, on verra. J'en ai marre d'être poli. Si vous ne nous remettez pas Ringo, mes amis et moi, on va raser cette ville. J'ai été clair. On va garder ça en tête. Maintenant, si vous n'avez rien à acheter, dehors. Mais c'est quoi votre problème? C'est toi. It's you. Oh, joli les vitres. Les vitres. Je suis trop con. Les miroirs. Eh bien, vous avez fait parler de vous. Ravi de vous rencontrer enfin. Bienvenue au Prospector. Prospector. Good Spring. Y a pas une... Ah oui, j'ai entendu votre dispute, de quoi était-il question? On dirait que notre petite ville s'est retrouvée entraînée dans quelque chose que nous voulions tous éviter. Il y a une semaine, un marchand, Ringo, est arrivé. Il a dit qu'il avait survécu à une attaque, qu'il était poursuivi et qu'il cherchait à se cacher. On s'est dit qu'il était juste sous le choc et on l'a installé quelque part. On ne s'attendait pas à voir débouler des gens qu'il cherchait. Certains, comme Sonny, vont probablement se ranger du côté de Ringo s'il demande de l'aide, ce qu'il n'a pas fait. Personnellement, j'espère qu'il quittera la ville de nuit et emmènera les poudriers avec lui. Un ex... Un ex. Si vous arrivez à sortir Ringo de là, vous vous ferez une belle réputation à Good Springs. Je vous ferai même des réductions, tiens. Ah ouais. Naturellement, aider Ringo, ça rendrait les poudriers furieux. Et ils ont des tas de copains dans la région. Je vois pas pourquoi vous feriez ça. Ils vous auraient à la bonne, d'accord, mais les gens d'ici n'apprécieraient pas. C'est de retrouver les gens. Oh, toujours. Mais la plus grosse affaire, c'est la bagarre pour le barrage qui s'annonce entre la RNC et la Légion. Ah oui, toujours. Les deux armées, la Légion et du coup la RNC, la République Nouvelle-Californie, donc les soldats de Vegas, se bagarrent beaucoup pour ce barrage qui est très important parce que c'est quand même beaucoup de flotte, hein, le barrage ouvert, qui est d'ailleurs une reproduction véritable du barrage ouvert du coup de Vegas, qui est vraiment c'est le même, juste qu'il est implémenté dans le jeu quoi. Je trouve ça impressionnant. Non, je sais pas si N'approchez pas. c'est pareil. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Je suis la morte.
pas une ennemie. Désolé pour le flingue. Vous m'avez surpris, c'est tout. On est parti du mauvais pied. Et si on recommençait en faisant une partie de caravane? Non, Vous savez y jouer? Non, j'ai tiré une balle dans le crâne si on fait une partie de caravane. Ouais, mais ça a pas l'air d'être un dur. Il paraît qu'il a peur que je lui tire dessus depuis une fenêtre, et il a pas tort. Ça deviendra plus grave quand ses amis arriveront. Je pourrais pas tous les descendre. Nul. Je vais rester planqué le plus longtemps possible, en espérant que la ville ne me jettera pas au loup. Seul, j'ai aucune chance face à une bande. À nous deux, on ne réussira qu'à finir dans une tombe. Par contre, si certains habitants acceptent de se joindre à nous... Je vais voir Commencez ça. par Sonny Smiles. Elle a semblé plus chaleureuse que les autres. Sourire. C'est vrai qu'elle a l'air gentille. J'espère qu'on aura du sexe après tous ces événements qu'on va faire là. Ouais. Ah oui, c'est les terres, désolé quand même. Faut bien une petite récompense après avoir sauvé les gens de la ville, quoi. Ah non, désolé Sonny, je voulais parler du chien. Ah oui. Ah bah tiens. Oh, reviens par là toi. Le gros malade. Salut. Enfin, Alors, grosse on malade. prolonge son séjour à God Springs? Inutile de dire un mot de plus. Je marche. On risque une mort horrible. Enfin, peut-être pas moi. Ouais, c'est tout. Je crois que je devrais me battre contre ces types d'une manière ou d'une autre. Alors autant en finir tout de suite. Joe Cobb dit qu'il nous laissera tranquilles si on lui remet Ringo. Mais je connais ces gens-là. Il reviendra avec ses amis un jour ou l'autre. Ceci dit, vous, Ringo et moi, ça fait pas bien lourd. Des tas de gens du coin ont de l'estime pour Trudy. Si vous réussissiez à convaincre Trudy de se joindre à nous, d'autres habitants pourraient suivre. Je sais qu'Easy Pete a de la dynamite quelque part, et Chet vient de recevoir des armures de cuir qu'on pourrait emprunter. Allez les voir eux aussi. Enfin, il y a de bonnes chances qu'on se fasse tous trouer la paillasse. Alors si Doc Mitchell pouvait nous refiler quelques Stimpaks, ce serait bien. Ok. Bah, go faire ça. Hein. Comme ça, vous voulez affronter la bande? Attends, parce que il me faut juste un point en discours. Ok. Hop, niveau supérieur. Encore discours. 1. Explosif. 25. Et le troc à 25. Et du coup, bah, j'ai maxé le troc. Ouais, ou les armes à feu plutôt. Qu'est-ce que je peux prendre? Oh, j'ai augmenté ma force. Hop. Yo. Une petite soif? Je peux arranger ça. Non, mais éliminer des poudriers, il y aura des tirs, des explosions, ce sera marrant. J'espérais rester en dehors de ça, mais je sais pas pourquoi, je vous aime bien. Vous pouvez compter sur moi. Laissez-moi en parler autour de moi. Je verrai si je peux renforcer la milice que vous essayez de créer. Tout le monde a une arme, mais un meilleur équipement ne ferait pas de mal. Il y a probablement ce qu'il faut à la boutique. Je vais voir ça. Mince, je sais pas si j'ai assez de points de médecine par contre. Bonjour, Dynamite. C'est trop dangereux. Vous allez vous faire sauter si je vous laisse la toucher. Vaut mieux la laisser enterrer, c'est plus sûr. Touche-moi, je vais te sauter, tu vas voir. Bah, je suppose que vous savez ce que vous faites. Je vais aller la déterrer. Vous l'aurez avant le début du combat. Bah voilà. Du coup, il y a aussi le marchand. Vous devez être la personne que Doc Mitchell a rafistolée. Vu ce qu'on m'avait dit, je m'attendais pas à ce que vous vous en sortiez. J'ai des tas de choses à vendre, même des modifications d'armes et des munitions spéciales. C'est le genre d'achat qu'on ne regrette pas. Si vous manquez de capsules, j'ai aussi des caisses de munitions de surplus. Ah d'accord, elles sont pas géniales, mais pour le prix... Une minute. J'ai jamais dit que je voulais qu'on affronte les poudriers.
On parle d'un investissement d'1 millier de capsules, là. Oh là là. D'accord, j'ai compris. Je peux fournir des armures en cuir et quelques munitions. J'espère que ça en vaudra la peine. Et je garderai le magasin pendant l'opération. Mon affaire passe en premier, vous comprenez? C'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de clients pendant qu'on se fait tirer dessus, fils de pute. Débile. Enculé. Oh, que chinada, que dalle. Quel crevard. Bienvenue dans les terres désolées, quoi. On n'est pas désolé. Lol. Il est où, grand-père? Vous revoilà? J'espérais que vous n'auriez pas besoin de mes services aussi rapidement. Qu'est-ce que je peux pour vous? Où que j'aille, c'est toujours la même chose. Les gens sont incapables de vivre et de laisser vivre. Avec ma patte folle, je ne serai pas bon à grand-chose. Et mes réserves ne sont pas bien fournies. Mais je vous donnerai ce que je peux. Ah si, j'ai assez de médecine, lol. Ce n'est pas grand-chose, mais ça vous sera plus utile à l'extérieur qu'ici, au fond d'un placard. Prenez. Les trousses de médecin pour ceux qui veulent savoir en avance. Ça me servira en fait, ça sert tout simplement à réparer les membres cassés. C'est un ajout de New Vegas. C'est très utile. Et oui, du coup, il n'y a pas de... Enfin, si, ouais, il y a des grenades, mais il y a aussi la dynamite, vu qu'on est un peu au Far West, entre guillemets. C'est bon. Non mais lève-toi, connard. Alors, qu'est-ce que ça donne? Sonny a accepté de nous aider? Sonny est avec Eh nous. bien, j'imagine que ça veut dire qu'on est prêt à y aller. À moins que vous ayez autre chose à faire. Très bien, je suis prêt. Enfin, j'espère. Il faut y aller. Les poudriers sont là. Ils veulent jouer. Allons-y. Je vais m'installer près du Merde, magasin. elle a dit qu'on avait de la Espérons dynamite, que leur quoi. bande n'ira pas aussi loin. Je suis habitué à ce... Enfin, je connais tellement le jeu que je suis en mode clic 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 et rien d'autre. Donc c'est pour ça que des fois je skip un dialogue ou deux. Désolé. L'habitude. L'habitude, ouais. Hé! Allez faire ça ailleurs! À l'assassin! À l'assassin! À l'assassin! Oh, on est vilipendé. C'est-à-dire qu'on est détesté entièrement par les poudriers. Votre comportement est plus que monstrueux. Adulation, donc on est adoré par Good Prince. C'est en gros pour savoir les factions qui vous apprécient ou qui vous aiment en fonction de ce que vous avez fait. Les actions, donc les quêtes et tout ça, des choix que vous faites. Et aussi du fait que si vous tuez leur communauté, ils vont être en mode putain, vous êtes un enculé de sa race. Et d'ailleurs, si vous aidez les gens que vous les tuez après, il y a aussi un titre à peu près. Enfin, à peu près. Il y a un titre qui est donné en mode les gens vous trouvez sympa, mais vous avez quand même changé. Et ça, je trouve ça drôle, voilà, c'est tout. Donc voilà, on va prendre tout ça. J'espère que ouais, personne est mort. Je vous dois un énorme service. Tenez, ça appartient en fait à la Crimson Caravan, mais je sais qu'ils comprendront quand je leur dirai tout. Je vais rester ici encore un peu, mais je repartirai dans quelques jours. Si vous passez par New Vegas, venez me voir au camp de la Crimson Caravan. J'ai pas sauvegardé, je vais voir si tout le monde est en vie. Et en vie, elle. Et aussi. Est-ce qu'elle va dire quelque chose de spécial? Ça apprendra aux poudriers à pas se frotter à Good Springs à l'avenir. Bien sûr. Suivez la route jusqu'à ce qu'elle rejoigne l'autoroute. Prime est la ville aux montagnes russes au sud. On peut pas la rater. Les patrouilles de la RNC font du bon travail, mais gardez votre arme à portée de la main. On sait jamais sur qui on va tomber. Si vous bien quittez vrai. la route, vous aurez probablement affaire à des bêtes féroces. Je vous conseille de rester le plus possible sur la route. T'inquiète, ma grande. Je suis un peu raide, j'imagine.
On va y aller. Bon bah... Je suis un génie du tir. Hein. Merde, par contre j'ai plus de balles de 10 mètres. 10 mm. Ah oui, on peut aussi se déguiser en membre des factions ennemies. Par contre, quand on se déguise en quelqu'un qui est mal aimé, genre les poudriers sont détestés de tout le monde, du coup tout le monde va vouloir me tuer si je suis déguisé en poudrier. Ce qui est plutôt rigolo, mais pratique pour certains trucs où tu peux pas vraiment passer à certains endroits. Je fouille bien les cadavres au cas où j'ai oublié un truc ou deux. Là on est un bon fusil à un coup, j'aime beaucoup au début. Très très pratique. Hop, voilà. Et on est parti. Donc on nous a dit la ville qui est avec les montagnes russes, qui est juste là-bas, tiens, des montagnes russes. Tup. Mais avant, j'aimerais bien tuer 2-3 ennemis. Pour un peu d'XP gratuit. Puis voilà, je vais essayer de trouver des objets intéressants. De mémoire, vu que je connais pas mal le jeu, j'ai des ennemis là. Je crois que la grotte est juste en haut en fait, ouais elle est là. Des coyotes. Un voyage rapide, voilà, il nous explique comment ça marche. Mais, terminé, on peut y aller. Yo. Oh merde. Wouh. Ah mais t'es tout petit toi. Bah. Comment ça se fait que ça a fait ça? Oui, il faut pas se rater avec ce fusil à pompe. Hein. Horrible. Tup. Ah, on peut voir que la cartouche... Ah non, c'est bon. Non, c'est pas que... C'est quand il l'enlève... Quoi? Mais... Quand ça se fait que mon fusil a un coup et par contre est abîmé à ce point-là, genre? Genre, il y a déjà une animation de... Il est cassé, genre? Oh, c'est pas chanceux. Boum. Bouffe du plomb, fils de pute. Bref, on va tuer des petits loups. Permettre de gagner un peu d'XP. Boum. Et ouais, regardez, genre, hop. Il la met, et après, non? Ok, juste un tout petit pourcentage, quoi. Moi, j'ai pas de chance, quoi. Bah alors... Tes parents sont morts. Boum. Ouais, je suis déjà presque level 3. Hop. Là, de mémoire. Ah bah tu vois, là ouais, il y a déjà une animation de... y casser. Des habitants. Hop, pistolet laser. Une queue. Sur une femme de nos jours. C'est pas mal comme livre. Oh, des balles. Cartouche. Un Steam Pack. J'ai oublié, j'ai peut-être pas précisé dans le premier épisode, mais oui, on peut fabriquer ses propres cartouches. Ah bah oui, il nous avait dit de faire non. Comment il s'appelait l'autre? Hop. Sunny Smile, ouais, il nous a expliqué ça dans le tutoriel. Ah, ça me gratte le dos. 7 de dégâts, en vrai, c'est pas beaucoup, genre. Je préfère largement mon fusil à pompe un peu rouillé. Hein. Oh putain, ces bruits. C'est vrai qu'ils ont pris les bruits des premiers Fallout, je crois. Hein. C'est clairement Fallout 2, ça, hein, les bruits de sirène et de... Tu sais, les trucs de bruit de fond du jeu, c'est vraiment... C'est ce qui il rend le jeu vraiment attachant, parce que t'es vraiment dedans, quoi. Bon, après les effets de sirène dans un monde où on est tous habillés comme des cow-boys, ça marche moins, je trouve, mais bon. C'est peut-être juste moi qui n'arrive pas à me mettre dans le mood. Donc ouais, au début on commence avec un fusil un peu pourri à levier, enfin un verrou plutôt, et un fusil à pompe avec une seule balle, qui est plutôt un peu chaud à gérer, quoi. Une balle, faut pas la rater, quoi. Mais ça va, de toute façon on est assez fort. Là de toute façon, hop,
je connais par cœur. Là on pourrait se dire, oh là là, comment je fais pour ouvrir ce locker en moyen? Et hop, il y a juste la clé ici. Capsule à étoile d'ailleurs. Et avec un peu de chance, ouais, oh là là. Oh là 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 là. Non, par contre, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message Discord, c'est pas cool. J'espère que c'est Martin. Oh putain. Bon bah. Je vais vous laisser. On ira du coup la prochaine fois. Oh. On ira la prochaine fois à la ville. Allez. Tchuss!